un système dont le concept est assez simple, il fonctionne comme un parachute. L'eau s'engouffre dans la toile et s'appuie, c'est la pression hydrostatique de l'eau qui ancre le système au fond. Donc on n'a besoin d'aucun ancrage, d'aucun poteau, d'aucune installation fixe. On peut l'installer partout et protéger jusqu'à 2 mètres de hauteur. Ça ressemble en fait à une gigantesque bâche de couleur jaune qui peut résister à des pressions absolument phénoménales. C'est une grande toile pliée, un peu comme une aile d'avion. La partie supérieure va s'élever avec le niveau de l'inondation. Moi j'ai vu sa mise en œuvre qui avait l'air assez aisée sur une des portions qu'il serait nécessaire de protéger en cas de crue. Très efficace. On voit à la lumière de la présentation que vous faites aujourd'hui ici que potentiellement ça s'adapte à plein d'endroits. Ça s'adapte, on voit, à de la voie ferrée, ça s'adapte à du sol plus classique. On vient d'équiper l'aéroport de Copenhague sur à peu près 1 km de long. Là, on est en train d'équiper une grande entreprise sur Paris, donc l'entreprise Natixis, près de 500 mètres sur les quais de Seine. On s'est fait accompagner par un bureau d'études qui s'appelle Aegis, spécialisé justement dans le domaine de l'eau, de manière à faire une cartographie complète de notre patrimoine. Ce qui a été pris en compte, c'est la perte d'activité. Nous avons lancé un appel d'offres de manière à choisir le meilleur rapport qualité-prix par rapport aux différentes propositions qui nous ont été faites. Watergate, c'est vraiment la solution idéale pour la mise en œuvre facile, dans la mesure où toutes les solutions qui ont été proposées, ce sont des solutions qui sont mécano-soudées et qui nécessitent une investigation très poussée pour faire des études de dénivelé, tout ça. Le moindre faux plat ou quoi que ce soit, ça doit être pris en considération. On avait globalement plusieurs entreprises qui répondaient à peu près dans les mêmes prix et à des prix très élevés. Et puis il y en avait un qui s'appelait Watergate Mega Secure, qui était très loin derrière. On passe du simple au triple. Dans le cas présent, aujourd'hui, 500 mètres de protection, il faut à peu près 1h30 pour tout déployer. Le système est plié en écheveaux dans des caissons de déploiement rapide. C'est une protection urbaine par excellence et c'est une protection d'urgence. Pour nous, c'est le gilet de sauvetage des villes. C'est très facilement manœuvrable. Il faut un minimum de formation parce que forcément c'est un produit technique et le produit ensuite peut durer 20 à 30 ans. Et en fait aujourd'hui on a fait beaucoup de choses pour comprendre les crues. On a fait également beaucoup d'efforts au niveau des collectivités pour réduire les écoulements des eaux avec des bassins d'expansion. En revanche, le jour où l'eau va arriver, là aujourd'hui il y a très peu de protection qui existe. Et c'est quasiment un appel qu'on peut lancer aux collectivités, à toutes les communes, entreprises publiques et privées. Quelle protection aurez-vous en place le jour où l'eau va arriver? On considère aujourd'hui qu'il y a à peu près 400 000 entreprises qui sont exposées au risque d'inondation, plus de 6 millions de Français exposés au risque d'inondation. Une inondation crue majeure type 1910 sur la région parisienne, c'est de l'ordre de 30 milliards en année d'inondation, plus 30 milliards sur les 5 années qui suivent. Donc les coûts et les risques sont juste, les enjeux sont phénoménaux. Et aujourd'hui, en termes de protection, parce qu'encore une fois ça va arriver, quasiment rien n'est fait. C'est un coût qui est dérisoire, on peut dire dérisoire par rapport aux enjeux à protéger. Le système Watergate, vous déroulez et ça se débrouille tout seul. Ça, c'est le côté positif du système.